Je viens d'une terre de nuances, de traditions, de couleurs, où le vent est libre de faire chanter les airs qu'il veut, où le soleil illumine les champs et nourrit mes pères et mes frères de sa lumière et de sa chaleur. Mon origine se perd dans la nuit des temps, dans un espace où la réalité et le mythe fusionnent pour donner naissance à une légende. Une légende transmise par les grands-parents aux parents, par les parents aux enfants, par les enfants aux petits-enfants, et ainsi de suite jusqu'à nos jours. Dans les récits de mes ancêtres, il y a plus de 4 siècles, les tribus Nawa, c'est-à-dire les aborigènes de ces terres, vénéraient l'agave pour ses bontés multiples. Puis vint le feu, ce feu qui chauffe le sang quand on se bat pour une cause, ce feu qui vainc l'ennemi et vous le fait respecter. Un matin d'avril, dans une sorte de rituel éternel, l'homme a interrompu mon sommeil. Un long sommeil de 10 ans coupé net, coupé par une lame d'acier. Une sensation que je n'avais jamais ressentie me fit rêver de nouveau. J'étais libre, j'étais la vie, j'étais éternel. Je n'étais plus seulement un agave, j'étais la voix d'un peuple qui commençait à écrire son histoire par cette phrase placée au frontispice de tous les contes. Il était une fois Tequila, lieu de tradition et de rêve. L'histoire de la tequila résume en grande partie l'histoire du Mexique, de son peuple et de ses traditions. Orgueilleuse de ses racines, la tequila est une boisson alcoolisée qui se bonifie à coup sûr avec le temps. La tequila, boisson caractérisée par une saveur profonde et un arôme exquis, est protégée par une appellation d'origine. Cela signifie qu'aucune boisson ne peut être appelée tequila si elle est produite hors d'une région particulière du Mexique. C'est la combinaison de facteurs humains et naturels bien particuliers qui fait qu'un produit, dans le cas présent la tequila, mérite cette appellation d'origine. Ainsi, la tequila ne peut être produite que dans une seule région déterminée de la planète. Par voie de conséquence, des boissons similaires qui pourraient être produites dans d'autres régions du Mexique ou dans d'autres pays ne peuvent pas et ne doivent pas être considérées comme des tequilas. C'est là que trouve son origine une norme officielle mexicaine en matière de pureté et de qualité de la tequila. Cette norme établit 2 catégories de tequila. Tequila 100% à base d'agave et tequila. La tequila à 100% d'agave est celle qui est produite uniquement avec des sucres de l'agave bleue Tequilana Weber. L'autre catégorie, tequila, est une boisson élaborée avec au minimum 51% de sucre de l'agave bleue Tequilana Weber. 5 sortes de tequila peuvent être produites pour chaque catégorie. Tequila blanche, tequila jaune ou doré, tequila vieilli, tequila extra vieilli, tequila extra âgé. Toutes ces catégories, grâce à leur arôme, à leur corps et à leur goût, peuvent satisfaire les palais les plus exigeants. La norme établit également la possibilité de produire des tequilas fruités. Dans ce cas, l'ajout d'édulcorants, de colorants, d'aromatisants ou de saveurs autorisés par le ministère de la Santé est permis.
Tradition ancestrale, l'extraction du cœur de l'agave, appelée aussi pigne, se pratique aujourd'hui encore avec une technique séculaire. La reproduction intervient pendant les premières années du mûrissement de l'agave. Les rejets sont coupés et replantés dans les pépinières situées à l'intérieur du territoire protégé par l'appellation d'origine. Après une longue période, entre 7 et 10 ans, on déracine l'agave. À partir de ce moment, les procédures antiques n'ont plus cours. Le passé cède la place au présent. On enfourne des tonnes d'agave dans d'immenses fours spécialement conçus à cet effet. Ensuite, on presse les agaves cuits par le biais de machines sophistiquées qui ont substitué aujourd'hui les antiques meules en pierre appelées taonas. Le mou fermente dans des cuves gigantesques pendant environ 3 jours. Une fois fermenté, le mou est distillé 2 fois et aboutit à la tequila. Avec soin et patience, la tequila s'entrepose dans des barriques de chêne pendant des mois, voire des années, pour obtenir les tequilas vieillis, extra vieillis ou extra âgés. Chaque jour, des milliers de litres de tequila sont mis en bouteille pour des fins de distribution et de consommation au Mexique et dans le monde entier. Cette boisson, cadeau du Mexique au monde entier, réjouit les palais des consommateurs présents aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. Les indices d'exportation et de consommation nationale de la tequila progressent chaque année. Le crédit en revient aux producteurs de tequila, qui se sont engagés à proposer un produit de qualité homogène dans le monde entier. Dans cette perspective, les différents acteurs intéressés à la culture de l'agave, à la production de la tequila, à sa mise en bouteille et à sa commercialisation ont créé, en 1994, le Conseil régulateur de la tequila, qui est un organisme autonome accrédité par le gouvernement mexicain. Il a pour mission de procéder à toutes les actions de vérification, de promotion, de certification, d'enquête et de supervision relatives à cette boisson. La fonction du Conseil régulateur de la tequila est de donner aux consommateurs nationaux et étrangers l'assurance que la tequila qu'il est en train de déguster est effectivement une boisson certifiée qui respecte les normes de qualité établies. À cette fin, le Conseil régulateur de la tequila met en place une série de contrôles qui lui permettent de garantir l'authenticité de la tequila dès son élaboration. Sur le terrain, le producteur de l'agave bleue Tequilana Weber se doit d'inscrire et d'enregistrer ses plantations auprès du Conseil régulateur de la tequila. Ainsi, l'agave qu'il produit est en relation directe avec l'industrie de la tequila pour garantir sa consommation une fois que ses plantations se trouvent prêtes pour l'industrialisation. En ce qui concerne la commercialisation de la tequila en vrac, le Conseil régulateur de la tequila a mis en place un registre d'établissements de mise en bouteille, où se trouvent inscrits les établissements autorisés à cet effet pour la mise en bouteille de la boisson au Mexique, aux États-Unis et en Europe, soumis périodiquement à des contrôles pour ainsi garantir la non-adultération de la tequila. La tequila fait partie du patrimoine mexicain et c'est la responsabilité du Conseil régulateur de la tequila de sauvegarder l'appellation d'origine sur le territoire national et dans le reste du monde. C'est pour cela que le Conseil a établi des antennes dans des sites stratégiques. Son certificat constitue une garantie d'authenticité au Mexique et dans le monde entier. Le plaisir de déguster une tequila authentique à l'étranger est l'un des plus délicats que l'on puisse donner crédit au Mexique. C'est l'un de ceux que la terre entière sait apprécier à sa juste valeur.
L'engouement que la tequila suscite sur les marchés nationaux et internationaux reflète le sérieux avec lequel on a considéré les choses. Les investissements effectués pour les cultures d'agave, pour la technologie, pour la formation et la recherche donnent à la tequila une authentique compétitivité sur un marché autrefois réservé à des boissons de choix. Pour cela, la tequila ne signifie pas seulement tradition, saveur et arôme, mais aussi développement. C'est un alcool noble, de grande valeur, de caractère et de portée extraordinaire. C'est une boisson qui écrit son histoire et nous donne la possibilité de nous immortaliser avec elle. Qui, mieux que la tequila, pourrait faire cela pour nous ? Passionnée, audacieuse, impétueuse, la tequila constitue peut-être la plus grande aventure de votre vie, celle qui vous donnera la place qui vous revient. Une place dans les légendes et les rêves, où seul ont droit de citer les boissons de cœur noble, d'origine pure et d'esprit invincible.